Je propose à Robert Rochefort de prendre la parole. Merci. Robert Rochefort, tête de liste dans la circonscription du Sud-Ouest. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui venaient de Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et bien sûr d'Aquitaine, avec Muriel Boulmier, avec Jean Iglesias et avec certains dans la salle qui seront bientôt sur la liste. Peut-être que certains ne le savent pas encore d'ailleurs. On est très heureux que la première grande réunion de l'UDI Modem les Européens se déroule ici à Bordeaux. Nous sommes réunis ce soir pour parler d'Europe. Mais nous sommes aussi, ce soir, les centristes à nouveau réunis. Et heureux de l'être, ces retrouvailles, elles étaient attendues, elles étaient espérées, et elles ont déjà porté de très beaux fruits avec les succès remportés aux élections municipales par nos amis, dont beaucoup sont présents ici, mais aussi dans la salle, que je veux saluer et féliciter une fois encore. Des maires centristes, des adjoints centristes, cela veut dire des équipes motivées par une seule volonté, rassembler le plus largement possible et rester à l'écoute des citoyens pendant toute la durée du mandat, et cela sans exclusive et sans préférence. Et y a-t-il plus bel exemple de cela que la magnifique victoire de François Bayrou à Pau ? Cher François, nous avons été nombreux à penser que le combat dans lequel tu t'engageais comportait de grands risques. Tu as su écouter, entendre, rassembler, convaincre, tendre la main à tous. Tu nous as montré la volonté, le courage, la persévérance. Alors nous te disons encore une fois bravo et surtout merci. Alors moi aussi, je veux maintenant adresser un message de chaleureuse amitié à Jean-Louis Borloo, dont je salue avec vous la créativité, l'intelligence, la compétence, l'homme de terrain, consensuel rassembleur, et je dirais même le véritable écologiste. Je lui dis ici solennellement, nous voulons que la marche vers l'unité du centre, que Jean-Louis et François vous avez initiée tous les deux, nous voulons que cette marche, elle se poursuive. Alors, nos listes européennes en constituent une étape décisive. Bon rétablissement à toi, Jean-Louis. Prends le temps qu'il faudra. Nous te disons à bientôt. Nos régions du Grand Sud-Ouest sont ouvertes sur le monde. Notre circonscription est celle de la chaîne des Pyrénées et du voisinage ibérique. Nous sommes la seule circonscription de l'Hexagone avec deux façades maritimes, celle de la Méditerranée et celle de l'Atlantique, reliées entre elles par la volonté des hommes qui creusèrent le canal du Midi, rattrapant la Garonne et l'estuaire de la Gironde. Dans le Sud-Ouest, nous sommes fiers de nos identités et de nos langues régionales, et je pense entre autres évidemment aux Catalans, certains sont ici présents ce soir, aux Gascons, Béarnais et Basques. Et cela porte à de belles amitiés de voisinage. C'est pour cela aussi que nous sommes heureux d'accueillir ce soir M. Ortuondo, ancien maire de Bilbao et ancien député européen, qui s'adressera à nous tout à l'heure. Car nous ne serons jamais dans le Sud-Ouest la terre où l'on se replie sur soi-même, où par peur de l'avenir on refuse de s'ouvrir à l'autre. C'est pour cela que nous savons bien que l'Europe est une grande chose, une belle chose, le plus beau des projets d'avenir, car le seul avenir capable justement de garantir un avenir. Et pourtant, l'Europe, ça ne va pas de soi, disons-le clairement. L'Europe d'aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus vraiment. Ce n'est pas celle qui a porté nos espoirs, et encore moins nos rêves. C'est même parfois l'inverse de celle de Robert Schuman et de Jean Monnet. Celle qui multiplie les tracasseries et n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel. Celle qui répond avec plusieurs têtes, dont aucune n'a de compte à rendre directement aux citoyens. Celle qui semble n'être là que pour punir et sanctionner, et surtout les peuples les plus faibles. Nous le disons clairement, ce n'est plus tout à fait l'Europe, la véritable Europe. C'est même parfois juste un ersatz d'Europe, entretenu par des chefs d'État et de gouvernement désireux de garder jalousement leurs pouvoirs respectifs et de pouvoir, en prime, disposer d'un bouc émissaire facile, Bruxelles, brandi en toute occasion et à tort et à travers. Quand l'Europe fait du surplace, quand l'Europe patine alors que le reste du monde va au rythme de la globalisation, cela veut dire que l'Europe recule. Et quand l'Europe recule, c'est nous qui reculons avec elle. Et cela, nous n'en voulons plus.
Nous sommes les Européens. Nous ferons des propositions concrètes durant cette campagne pour que cela change et qu'enfin nous faisions l'Europe. Alors ce soir, nous avons décidé d'insister sur un point essentiel. L'un des 3 ou 4 sans lesquels la réconciliation de nos concitoyens avec l'idée européenne ne se fera pas, la relance de la production. Seule condition pour gagner la bataille du chômage de masse. Et ici, dans le Sud-Ouest, cela vaut évidemment pour l'agriculture et pour toute la filière agroalimentaire. Et il faudra pour cela changer beaucoup de choses. Car je vous pose la question, est-ce aux instances européennes de se mêler de la façon dont on fait le vin rosé? Non, évidemment. Est-ce à l'Europe de définir la taille précise des trous dans le gruyère pour que le gruyère soit reconnu comme du gruyère? Non, bien entendu. Je sens que certains se disent « Où a-t-il vu qu'on faisait du gruyère dans le Sud-Ouest » Évidemment, mais demain, qu'en sera-t-il du foie gras? Attaqué de toutes parts, y compris, je dois le dire, par certains eurodéputés français du groupe des Verts. Par contre, ce que nous attendons de l'Europe, c'est une vision ambitieuse et respectueuse de l'agriculture, de l'élevage, qui concilie production et protection de l'environnement, qui reconnaisse la diversité des cultures tellement importante dans le Sud-Ouest et qui encourage le rajeunissement de la profession. Une Europe qui permette le choix de la qualité et qui l'encourage aussi. Une Europe qui garantisse la traçabilité des productions pour sécuriser le consommateur. Voilà ce que nous voulons. Mais produire dans le Sud-Ouest, en France et en Europe, c'est aussi redévelopper l'industrie, évidemment. Et on peut s'inspirer pour cela de ce qui a été fait avec Airbus dans cette grande circonscription du Sud-Ouest, et dont il est légitime d'être fier. Quand les Européens veulent, ils peuvent. Alors pourquoi ne le font-ils pas plus souvent? Eh bien, nous voulons que soient lancés des grands programmes sectoriels pour favoriser l'essor des grands champions européens. Quand Alstom, ici en France, fabrique des TGV, et que de l'autre côté du Rhin, Siemens fabrique des TGV en Allemagne, allemands, l'un et l'autre protégés par leur gouvernement, je vous le dis, ce n'est pas l'Europe qui gagne. C'est au contraire l'Europe divisée qui perd, en particulier dans les appels d'offres de l'autre côté de la planète. Oui, nous voulons un Airbus de la grande vitesse ferroviaire en France, et nous avons ici, dans le Sud-Ouest, des choses à apporter à cet égard. Comme nous voulons une Europe de l'énergie qui tienne compte de la diversification de nos sources d'approvisionnement et qui assure, chère Chantal, une production efficace demain d'énergie renouvelable. Chers amis, nous avons 2 visions néfastes à combattre dans cette campagne. Il y a bien sûr celle de la fin voulue de l'euro et de l'Union européenne. C'est la thèse du Front National. Alors, je vous le dis, on ne combattra pas cela uniquement par des slogans. Depuis des années, on l'a fait et ça n'a pas servi à grand-chose, ce n'est pas suffisant. Alors nous devrons expliquer, et expliquer encore, dans les réunions publiques, sur les marchés, à quel point cette thèse est bien plus qu'absurde. Appliquée, elle mènerait à la faillite et à des drames sociaux, bien plus tragiques encore que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, voulons-nous voir réapparaître les dévaluations monétaires agressives entre voisins européens, comme cela fut le cas entre le franc et la pesette, par exemple? À ceux qui, ici, dans le Sud-Ouest, se plaignent parfois de la concurrence encore un peu déloyale qui peut exister avec certains de nos voisins espagnols, et ils ont raison de le faire. Je dis que revenir à ce temps ancien de la guerre entre les monnaies nationales, ce serait bien pire encore. Mais il y a une seconde approche à combattre également, plus insidieuse, celle du statu quo, celle qui prolonge ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est celle de l'Europe intergouvernementale, c'est celle des petits arrangements entre amis sur les ristournes et les exceptions accordées à chaque État. C'est celle de l'absence de transparence dans les prises de décision. C'est celle qui laisse croire, comme l'affirment par exemple les socialistes dans cette campagne, qu'il suffirait d'une victoire d'un camp sur l'autre pour que l'Europe reparte comme ça d'un bon pied et apporte des solutions toutes faites à la crise. Je vous le dis, cette mauvaise Europe-là, c'est celle qui s'affiche ou qui se cache dans les propositions des 2 principales supposées formations politiques aujourd'hui, tant au Parti socialiste qu'au sein de l'UMP. Cette Europe qui ne marche plus et dont en fait ils veulent qu'elle perdure. La défendre présente évidemment un grand avantage. Dans chaque camp, c'est une sorte de point moyen qui autorise partisans et adversaires de la construction européenne à cohabiter. Et nous verrons sur les listes
un melting pot bien hasardeux d'eurosceptiques et d'Européens convaincus, les seconds obligés d'en rabattre face aux premiers, évidemment. Eh bien, cette approche sans vision, sans courage, nous la combattrons également avec toute notre énergie. Mes amis, le combat que nous avons à mener est un beau combat, parce que c'est d'abord un combat pour les valeurs. Il y a 30 ans, lorsqu'on demandait quel était l'endroit le plus libre du monde, on répondait les États-Unis. Aujourd'hui, on dit c'est l'Europe. Car elle génère plus de droits, plus de liberté, plus de respect de l'individu que partout ailleurs. N'est-ce pas ce que nous ont dit les Ukrainiens massés sur Maïdan? N'est-ce pas ce qu'ont entendu Marielle de Sarnez et Guy Verhofstadt, venus leur faire part de notre solidarité? Eh bien, nous, les Européens, nous avons le devoir d'envoyer à Strasbourg et à Bruxelles des femmes et des hommes qui revendiquent et exigent une union vivante, active et solidaire, incarnée, défenseuse de ses valeurs. Et je vous le dis, il ne s'agit pas juste d'une élection, ni même d'un mandat. Il s'agit d'une mission. Et nous, ici, avec Muriel, avec Jean, nous nous engageons à l'accomplir, cette mission, et nous l'accomplirons.